coucou, alors me revoilà pour la deuxième partie sur la logique des systèmes qui dévoilerait l'histoire de la genèse de l'humanité. Hein. Donc dans la première partie, il y avait surtout eu mise en relief comme quoi les mouvements religieux, les mouvements spirituels, les mouvements politiques auraient eu tendance à ne pas assez pratiquer les codes yang dans ce monde yang, c'est-à-dire soit c'est au travers des religions ou de la spiritualité, soit il y a un investissement privilégié sur l'extérieur, soit un investissement privilégié sur l'intérieur. Mais dans ce monde de matière, dans ce monde polarisé, il est essentiel, comme je vous l'ai montré dans toutes les vidéos, de savoir équilibrer ce partage entre intérieur et extérieur, à savoir que l'amour serait aussi important que le savoir, que l'extérieur serait aussi important que l'intérieur, que l'investissement de ces deux champs est aussi essentiel. Et on voit que sans nous en rendre compte, depuis le début de l'humanité, on aurait tendance à pratiquer les codes yin dans un monde yang et à être dans des mouvements extrêmes non nuancés, soit des codes trop investis sur l'extérieur, soit investis trop sur l'intérieur, donc des codes unifiés. Et bien sûr, ça aurait fait partie de l'apprentissage depuis la Genèse, à savoir, comme je vous l'ai souvent dit, l'homme des sens unifiés aurait tendance à trop investir un espace plutôt que d'être dans la nuance d'investissement de deux espaces. Hein. Donc c'est logique, l'homme aurait à se déconditionner des codes yin pour pratiquer les codes yang dans un monde yang, et au fil de l'histoire de l'humanité, on verrait que l'homme se dégagerait de cette tendance à pratiquer des codes yin dans un monde yang pour de mieux en mieux pratiquer les codes yang dans un monde yang, puisqu'il découvrirait que c'est la façon de s'équilibrer, de ne pas créer de matériel traumatique dans ce monde de matière, afin de s'équilibrer. Ça serait cette condition d'être dans la nuance, le partage d'investissement entre intérieur et extérieur, puisque dans ce monde polarisé, il y a une limite, une séparation, et qu'il faut faire du bon 50-50 de partage d'amour dans ce monde de matière. Donc c'est pour ça qu'on voit au travers des vidéos l'essentiel de la posture d'affirmation juste, où on donne autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Hein. Donc d'ailleurs, s'il y a une phrase vraiment juste dans la Bible, ça serait ce commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est du 50-50. Même si on voit qu'au travers de la Bible, dans la première partie, lors de la première venue de Jésus, bien sûr, il y avait une posture sacrificielle telle qu'on la retrouve chez les masculins, légitime, quand l'humanité commence à pratiquer les codes yang dans un monde yang, il y a tendance à avoir cet instinct de redonner trop d'amour sur l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur, de pratiquer la posture sacrificielle d'amour inconditionnel. Et donc dans la Bible, tout serait vrai, hein, symboliquement, c'est que tout serait vrai, c'est que dans un premier temps de l'humanité, Jésus, comme tous les masculins, dans toute relation âme jumelle, que nous constituerions tous, nous aurions eu trop tendance à donner sur l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur, et nous apprendrions de plus en plus à donner autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Nous serions dans cette terre âme jumelle de réunion des âmes jumelles qui indiquerait que nous nous rapprochons très finement maintenant du partage 50-50 entre intérieur et extérieur dans l'amour que nous nous donnons, que l'on donne à l'extérieur. Voilà, donc c'est un peu pour résumer, mais voilà. Donc je voudrais continuer justement sur cette approche en vous parlant plus du duo d'âmes jumelles de Marie-Madeleine et de Jésus, pour vraiment mettre en relief qu'à l'heure actuelle, nous serions dans ce deuxième mouvement où nous nous rapprochions du bon partage pour incarner l'amour divin sur Terre. Hein, donc, je vais un peu plus m'étendre sur ce sujet, hein, pour vraiment vous... Oui, je regarde si c'est ça, d'accord. Pour vraiment vous montrer, vous démontrer qu'au travers de la relation duo âme jumelle Marie, Madeleine, Jésus, qui symbolise toutes les autres relations qui existent, où chacun de nous, dans une relation âme jumelle, nous serions amenés à cheminer comme ce duo de haute vibration que serait le duo âme jumelle Marie, Madeleine et Jésus. On voit
dans cette logique des systèmes, comme quoi nous nous rapprocherions de l'équilibre et de, entre guillemets, ce paradis terrestre tel qu'il est décrit symboliquement dans la Bible, en cette nouvelle ère de réunion des âmes jumelles. Ça serait la bonne nouvelle. Et donc, si les mouvements spirituels, religieux, jusqu'à maintenant nous indiquaient notre difficulté à pratiquer les codes yang dans un monde yang, et une tendance à trop pratiquer les codes yin dans un monde yang au travers de ces codes spirituels, religieux, politiques, nous verrions à l'heure actuelle que nous nous rapprocherions de ce bon partage et de cette capacité à de mieux en mieux pratiquer les codes yang dans un monde yang, grâce à l'histoire des âmes jumelles et grâce à l'histoire de Jésus et Marie-Madeleine. Donc l'histoire de Jésus et Marie-Madeleine prendrait un sens éclairé sous l'angle de cette logique des systèmes polarisés. Ce qu'on peut dire sur ce duo pionnier. Ce duo pionnier d'âmes jumelles hautement vibrant en fait, il mettrait en relief le parcours polarisé de tout homme. C'est pour ça que je prends ces représentants-là, puisqu'ils mettent en relief ce duo pionnier, il met en relief le parcours polarisé de tout homme sur cette terre. Tout homme adamique, bien sûr. Pourquoi alors, c'est intéressant de creuser, parce qu'on va voir qu'on y retrouve la logique des systèmes au travers de ce duo pionnier. Pourquoi parle-t-on de deux venues de Jésus? Ça, c'est très intéressant. On parle de deux venues de Jésus. Le chemin ne serait-il pas là encore, séparé en deux étapes, afin d'équilibrer ce monde de matière? C'est pas anodin qu'il y ait deux venues de Jésus. Première venue, comme je vous l'ai souvent dit dans d'autres vidéos, c'est la première période où le masculin condense le stress des groupes égotiques dans ses symptômes de souffrance. Ça, c'était la première partie où le masculin endure physiquement le stress des groupes périphériques égotiques. Et donc, lors de la crucifixion de Jésus, le symptôme aurait été au summum de ce qui pouvait porter ce symptôme du matériel traumatique de l'humanité. Et on nous parle d'une deuxième venue de Jésus, on verra de Marie-Madeleine, même si elle a été oubliée de la Bible, ça n'a pas été anodin d'ailleurs, ça ne serait pas anodin. Cette Marie-Madeleine qui agissait dans les coulisses, comme on voit qu'à l'heure actuelle c'est les masculins qui agissent dans les coulisses, au temps de la première venue de Jésus, c'était les féminins qui agissaient dans les coulisses. C'est logique, je vous ai parlé du curseur dans une autre vidéo, mais le curseur sur le chemin a été mis en un quart. Le féminin avait un quart du taux vibratoire dans le duo âme jumelle et le masculin 3/4 du taux vibratoire dans le chemin de âme jumelle au départ. Mais comme le masculin porte le matériel traumatique commun, certes il vibrait haut, mais le matériel traumatique déformait son regard objectif. Donc fortement chez Jésus qui était en haute vibration. Mais vous voyez que chez les prophètes, il y aurait eu ça aussi, les prophètes, même s'ils étaient moins en haute vibration, ils avaient accès à pas mal de prophéties, mais il pouvait y avoir quelques déformations. Et donc, pour revenir, parce que je fais pas mal de digressions, parce que ça m'amène à beaucoup d'idées, mais on a vraiment là, cette deuxième étape, où les féminins s'affirment, afin puisque le masculin dans un symptôme densifié n'est pas facile à vivre, donc les masculins dans les symptômes intenses obligent le féminin à s'affirmer de manière de plus en plus juste, obligent le féminin à sortir de la posture sacrificielle. Donc on aurait une Marie-Madeleine trop sacrificielle, certes plus discrète puisqu'elle portait un quart du taux vibratoire, mais qui aurait mieux réfléchi la réalité. Mais on aurait eu des masculins comme Jésus qui avaient accès à 3/4 du taux vibratoire, qui avaient accès à plus de contenu de l'histoire de l'humanité, mais de façon déformée parce que c'est eux qui portent le matériel traumatique commun. Je ne sais pas si vous me suivez, parce que en fait, pour moi, ça fait longtemps que j'y réfléchis, donc ça me paraît très logique, mais j'imagine que là, je vous raconte tout ça, vous me dites, mais je vous assure que tout ça, c'est une logique c'est vraiment une logique, et je vous invite vraiment à y réfléchir. Donc,
on a, non sans hasard, 2 venues de Jésus qui marqueraient les 2 étapes que l'on retrouve dans le parcours âme jumelle. Ce qui indiquerait que la crucifixion de Jésus correspondrait à la période de séparation entre le féminin et le masculin. Donc, première venue, où Marie-Madeleine agissait dans l'ombre, elle a été fortement occultée de la Bible, mais dans les apocryphes de plus en plus dévoilés, on y voit la réelle importance de Marie-Madeleine, qui était décrite comme apôtre des apôtres, qui a été reconnue par les autorités religieuses et par le Vatican comme non, elle a été reconnue comme n'étant pas prostituée parce qu'elle a été fortement dénigrée. Ça avait du sens aussi, puisque ces apocryphes qui se retrouvent maintenant, qui ont été enterrés dans les déserts d'Égypte, marqueraient que Marie-Madeleine et Jésus auraient été mariés et que Marie-Madeleine était vraiment on disait qu'elle était l'apôtre des apôtres, qu'elle avait une compréhension de tout ce que transmettait Jésus de façon plus facilitée que la compréhension des autres apôtres. Elle aurait été une sorte d'enseignante spirituelle qui a présenté des enseignements riches. Et on voit vraiment dans son parcours qu'elle aurait eu la position du féminin vis-à-vis du masculin dans le premier temps de la relation âme jumelle, et que bien sûr le masculin avait cette position telle que Jésus, guérisseur, mais qui avait accès à pas mal de visions, mais des visions, encore une fois, déformées. C'est pour ça que la posture sacrificielle de Jésus, interrogeons-nous, la posture sacrificielle de Jésus et tout ce qu'il aborde quand il dit je ferai de Marie-Madeleine un mâle comme vous, digne, comme vous les apôtres, ou il n'y a pas de mérite à aimer ses amis, mais du mérite à aimer ses ennemis, ou quand vous tendez une joue, tendez l'autre. Tout ça, ça a du sens. C'est comme s'il avait été, dans sa haute énergie, possédé par le matériel traumatique. Donc, ce matériel traumatique, cette énergie négative qui prenait le contrôle de Jésus pour amener à pratiquer les kundins dans un monde yang. Ça, c'est, encore une fois, ça a du sens, puisque on retrouve chez Jésus des discours totalement cohérents où il traite les femmes de façon égale à l'homme, alors que les apôtres, eux, pratiquaient le patriarcat vraiment. La femme, on voit que Jésus, la femme, il l'a considérée, mais il peut avoir des discours patriarcaux très importants à côté, et suivre le chemin des apôtres, qui était un chemin, comme je le dis souvent, chemin des apôtres, interroge et met en relief un fonctionnement profondément narcissique et dysfonctionnel. D'ailleurs, Pierre aurait fait mettre à mort certaines personnes sous raison de dogme. Dans ce temps-là, si vous ne suiviez pas le dogme précis de la chrétienté, vous étiez persécutés. Et les apôtres qui ont été eux-mêmes martyrisés ont persécuté, où il y avait des fonctionnements très rigidifiés. C'est pas anodin. Vous voyez qu'un apôtre, en fait, on voit, ils ont été persécutés aussi, ils en sont morts en martyrs, mais on voit qu'ils ont, les apôtres, comme je vous disais dans une autre vidéo, ils ont, comme tout système égotique, entre guillemets, comme tout système égotique manipulant le masculin en basse vibration, ces apôtres qui ont reconstitué ces systèmes égotiques amenaient le Jésus
hautement vibrant, mais avec le matériel traumatique, il ne vibrait pas, amener Jésus à pratiquer les mauvais codes. Donc on voit des masculins manipulés par les systèmes égotiques et qui, naïvement, dans leur basse vibration, suivent les schémas des systèmes manipulateurs. Et on voit qu'en fait, dans la première venue de Jésus, il était entouré de systèmes égotiques, et on voit comment les apôtres récupéraient la bonne énergie de Jésus quand il guérissait. Qu'est-ce qu'il faut se dire que Jésus, certes, il guérissait, mais il guérissait les symptômes des systèmes cœur pour que ces systèmes cœur soient certes ressources, mais pour encore plus donner au système qui les avait abusés en amont. En fait, on guérissait ces systèmes cœur qui étaient devenus malades à force d'être abusés par les systèmes égotiques. On les guérissait pour mieux les ressourcer, pour qu'ils soient encore mieux vampirisés dans leur énergie dans un second temps. Ils seraient retombés malades après, quoi. Mais en fait, on voit ça, on voit que les apôtres et tous les systèmes autour qui encourageaient Jésus dans cette posture sacrificielle, finalement, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils encourageaient Jésus à guérir les systèmes peurs, comme je le dis, ceux qui ont des symptômes, c'est ceux qui portent le stress de leur groupe. Donc, tous ces malades, ces infirmes, ces pécheurs, tous ces... on disait, hein, Jésus aimait les pécheurs, les femmes, les infirmes, toutes ces personnes de cœur fragilisées qui avaient tant donné inconsciemment au système égotique. Donc, il guérissait Jésus ces systèmes cœur pour qu'ils se fassent mieux ensuite vampiriser à nouveau leur énergie par les systèmes égotiques. Hein, je fais grossier, mais il faut voir la logique des systèmes, c'est intéressant de réaliser ça. Et donc, quand on réfléchit, quand les apôtres ou tous ces systèmes égotiques ne pouvaient plus manipuler Jésus pour lui prendre sa belle énergie, on voit qu'ils ont été eux aussi, Jésus remonté, hein, crucifié, les apôtres ne pouvaient plus se nourrir de la belle énergie de Jésus et ne pouvaient plus nourrir l'Empire romain de la belle énergie de Jésus. C'est pour ça qu'on a un Empire romain, des empereurs comme Néron qui auraient martyrisé notamment l'apôtre Pierre. Parce qu'à un moment donné, dans le système abusif, ces apôtres auraient constitué la partie masculine du système abusif qui vient récupérer la belle énergie des systèmes cœur pour mieux la donner au système féminin de ce système abusif qui serait les empires puissants comme l'Empire romain. Donc après, ils se mangent entre eux, quoi. Pendant un premier temps, lors de la première venue de Jésus, tous ces systèmes égotiques autour de Jésus lui demandaient, l'encourager à pratiquer la posture sacrificielle, lui et les féminins, ou lui et les malades, les infirmes, les systèmes cœur, pour mieux leur pomper leur énergie et la donner à l'Empire romain. Hein. C'est pour ça qu'on a un Jésus qui s'était, entre guillemets, fait manipuler, puisqu'il entendait bien qu'il devait y avoir un partage des pouvoirs, un partage de l'argent. Mais là où il était manipulé, Jésus, c'était qu'il n'aurait pas assez pris conscience qu'il devait aussi avoir un partage de l'amour. Et le partage de l'amour, c'est que les féminins, ils se donnent autant à eux qu'au système extérieur. Donc, on avait un Jésus qui respectait bien les codes matériels, comme quoi chacun devait avoir un équitable partage du pouvoir, de l'argent, mais qui demandait aux plus faibles, ou aux féminins, surtout aux féminins, de donner toujours plus aux masculins, qui représentaient les hommes masculins. Donc, il mettait bien en relief Jésus qu'il fallait un partage dans le côté matériel yang, mais c'est comme s'il avait été manipulé, mais c'est normal, comme tout masculin qui n'a pas encore les bons codes de partage dans ce monde, il n'avait pas, comme s'il n'avait pas vu qu'il fallait bien partager l'amour aussi, et de ne pas demander une posture sacrificielle, ça indiquait que les féminins donnaient trop aux masculins et pas ça à eux. Que lui-même, Jésus aurait fonctionné dans un espace féminin, puisqu'il symbolisait les premières l'énergie féminine dans la relation dans les premières réunions âme jumelle. Je sais pas si vous suivez, c'est assez... Mais comme ce sont
on peut dire que les pionniers dans la rencontre, la réunion âme jumelle, constituent les féminins de l'humanité. Hein. Il y a toujours ceux en amont qui s'éveillent plus rapidement au départ, grâce aux expériences des personnes qui sont pas encore au même niveau du chemin. Donc on aurait tout est sous-système et système. Donc les premières réunions d'âmes jumelles, les premiers duos d'âmes jumelles en haute conscientisation symboliseraient le féminin du système de l'humanité, et ceux qui sont après et qui évoluent un peu moins rapidement, mais qui arriveront à la même étape, se constitue la partie masculine du système. Comme dans un système thérapeutique, le thérapeute, qui a une ouverture de conscience plus avancée, constitue le féminin, et le consultant constitue le masculin. Mais le masculin a autant de mérite, puisque je vous dis, il propose dans son matériel traumatique, dans l'intimité de son histoire, il propose plein de savoirs qui va pouvoir être compris et éclairé par le thérapeute quand il va le décortiquer. Vous voyez, tout a... On revient toujours sur l'égalité des choses, l'égalité des partages, l'égalité des relations. Tout est toujours très logique. Bon, je m'en vais dans des digressions. Mais je pense que ça mérite quand même de s'y poser tellement c'est intéressant. Donc, comme je vous disais, on parle de deux venues de Jésus, de deux étapes, hein, donc qui seraient non hasardeux, les deux étapes posées de Jésus et Marie-Madeleine, comme dans tout duo âme jumelle. La crucifixion de Jésus constituerait la période de séparation dans le duo âme jumelle Marie-Madeleine-Jésus. Le masculin aurait été mis à l'épreuve de façon maximale durant son endurance physique en portant le matériel traumatique de l'humanité au moment de la crucifixion. Hein, Jésus, il est mis à l'épreuve de façon maximale dans son endurance physique au moment de la crucifixion. Hein. Un peu comme le masculin quand il a un symptôme très très lourd qui va amener le temps de crise avec sa féminine et qui va provoquer la séparation. Hein. C'est le même parallèle. Donc, le couple Marie-Madeleine et Jésus aurait été séparés dans cette période de lourde crise afin que chacun chemine plus progressivement durant cet éloignement. Il y a encore une logique des choses. Hein. C'est que la séparation dans la mort, lors de la crucifixion, va amener Marie-Madeleine et Jésus à cheminer plus progressivement, chacun de leur côté, séparés. L'un, Jésus, qui part dans le monde des morts, et Marie-Madeleine qui part dans sa grotte. Hein. Donc, et on voit qu'il y a un cheminement, comme quand le masculin est vraiment au summum de sa douleur et de son lourd symptôme, qu'il soit psychique ou physique, ça provoque la séparation avec cette féminine. Là, on aurait la même lecture à avoir pour la crucifixion de Jésus, qui aurait été dans son lourd symptôme, qui aurait amené à la séparation avec sa féminine. Voilà. Donc Jésus masculin aurait ascensionné et se serait confronté au monde égotique dans le monde des morts. Oui, parce qu'on voit que Jésus, comme tous les masculins, quand ils se séparent, ils reviennent plus dans leur monde, dans leur système égotique. Jésus, après l'ascension, il est passé. On sait, il est dit qu'il aurait été dans le monde des morts. Marie-Madeleine, féminin, se serait isolée dans une grotte à Saint-Baume, en Provence, pour les 30 dernières années de sa vie. Donc, vous voyez, chacun dans sa partie. Avant de se retrouver lors de leur deuxième incarnation, le couple aurait donc évolué plus doucement dans leur espace respectif pour se solidifier. Un espace de cœur pour le féminin et un espace égotique pour le masculin. Le port du matériel traumatique de l'humanité aurait fortement éprouvé le duo. Hein. Donc oui, lors de la crucifixion, le duo est fort éprouvé, comme tout féminin et masculin lors d'une séparation, quand le masculin vit une crise signifiante. Hein. Certes, cette crise douloureuse aurait amorcé les prises de conscience salvatrices pour s'affirmer dans un relationnel équilibré. Hein, c'est l'intérêt de la crise, ça va amorcer les prises de conscience. Même si elles se font dans la douleur, la crise va être salvatrice, elle va annoncer
amorcer les prises de conscience, hein, pour s'affirmer dans un relationnel équilibré. Leur deuxième venue, à Marie-Madeleine et Jésus, correspondrait à un temps où les deux moitiés d'âme auraient suffisamment élevé leur vibration et affirmation. Hein. C'est ça qu'il faut comprendre. Le duo va c'est certainement déjà réincarné, à un moment où ils ont suffisamment rehaussé leur niveau vibratoire après la crise. Hein. Leur deuxième venue, donc, correspondrait à ce temps où les deux moitiés d'âme auraient suffisamment élevé leur vibration et leur niveau d'affirmation. Chacun de leur côté pour se retrouver sur Terre. Hein. Donc le duo serait prêt alors pour suivre la deuxième étape du processus, c'est-à-dire se dégager progressivement des situations chaotiques entre eux. Voilà, se dégager progressivement de la situation qu'ils ont vécue de chaotique, hein, ce duo féminin-masculin, aussi pour se dégager progressivement de la position sacrificielle vis-à-vis des systèmes abusifs. Dans ce temps d'éloignement, chacun des deux travaille la posture d'affirmation juste, à savoir récupérer, être moins éprouvés parce qu'ils ont vécu dans leur relation âme jumelle, et aussi, dans cette récupération, se dégager à minima de la posture sacrificielle vis-à-vis des systèmes abusifs, pour monter leur vibration, et là, ils pourront se réincarner et avoir le bon taux vibratoire pour se réincarner sur Terre, et pour assurer leur deuxième étape. Hein, bien sûr, il faut qu'ils aient un niveau vibratoire suffisamment haut, puisque en se réincarnant, ils vont avoir pas un petit boulot, puisqu'en haute vibration, leur moindre matériel traumatique va être lourd. Donc, il faut qu'ils récupèrent un taux vibratoire suffisamment l'un et l'autre pour se préparer aux nouvelles épreuves d'après la séparation. Hein. Même s'ils ont évolué, parce que on sait que de toute façon, après une séparation, quand il y a retrouvailles, c'est que chacun des deux a bien évolué. Hein, donc, mais il y aura quand même des épreuves, puisque tout n'est pas libéré du matériel traumatique. Hein, donc, il y aura des épreuves chaotiques encore entre eux. Comme dans tout système polarisé, Jésus, énergie masculine, aurait porté dans l'urgence le stress et la souffrance de l'humanité en danger lors de leur première venue du duo d'âme. Hein, c'est ce que je vous dis souvent. Cette première période où le masculin pose une posture sacrificielle signifiante, et où il va aller jusqu'au bout de sa posture sacrificielle signifiante avant d'avoir le symptôme lourd, c'est la période où le masculin condense dans sa souffrance le stress de ces systèmes égotiques autour. Donc, c'est pour ça que je vous dis, Jésus, en tant qu'énergie masculine, porterait dans l'urgence le stress, la souffrance de l'humanité en danger lors de sa première venue en duo d'âme jumelle. Là, ça correspond à la première étape. Lors de leur retour actuel, Marie-Madeleine, énergie féminine, redistribuerait progressivement et équitablement les responsabilités à l'humanité afin de rééquilibrer le système concerné. On voit, en fait, ce duo d'âme jumelle fonctionnerait comme tout système. On voit que, dans un système familial où le patient désigné condense le stress de son groupe dans un premier temps pour, dans un second temps, redistribuer équitablement à ces groupes progressivement leur stress et qu'ils le reprennent à leur compte, on voit que le masculin, que ce soit un patient désigné dans une famille ou le masculin dans un duo de couple, le masculin, il va condenser le stress des systèmes fragiles autour, des systèmes égotiques les plus fragiles, dans ces symptômes, jusqu'à ce que le symptôme soit très lourd et que le masculin, comme le patient désigné, ne puisse plus assurer cette fonction de condensation du stress des systèmes abusifs. Ce qui va obliger, lorsque le masculin ne pourra plus assurer cette fonction de condensation du stress égotique, ça va l'obliger à redistribuer le stress, parce qu'il sera contraint par le symptôme à le faire, parce que lui-même, il continuerait sa position sacrificielle. Mais ce qui est bien, c'est que dans le symptôme, il y a l'âme en rébellion. Et bien l'âme en rébellion
du masculin comme de Jésus, va dire oh stop, là j'ai trop pris, bon j'ai fait ma part de boulot, il fallait que je prenne en urgence tout ce stress de mes systèmes périphériques pour que ça ne fasse pas éclater le système. Donc Jésus il a repris dans l'urgence le stress des systèmes fragiles afin que le système de l'humanité n'éclate pas, que le système de l'humanité survive. Donc le masculin comme le patient désigné dans une famille assure la première fonction de condensation du stress du système pour que le système survive dans l'urgence. Et dans un deuxième temps, grâce à ce symptôme où l'âme en rébellion de la personne serait, ce symptôme trouve les codes inconscients pour remettre en place progressivement les bons schémas fonctionnels afin de redistribuer ce stress progressivement au système afin ce système soit capable de gérer ce stress pour se rééquilibrer progressivement. Vous voyez, c'est cela qu'il faut comprendre. Donc, dans le processus âme jumelle Jésus-Marie-Madeleine, on aurait le même système. À l'heure actuelle, l'énergie féminine Marie-Madeleine redistribuerait progressivement, équitablement les responsabilités à l'humanité afin de rééquilibrer le système humanitaire. Cette dynamique d'équilibre des systèmes rencontrée dans une famille ou dans toute autre organisation permet en effet de préserver la vie du groupe dans un premier temps et de réharmoniser l'unité ensuite progressivement. C'est ça qui est essentiel à comprendre, c'est l'idée fondamentale, majeure, qui explique comment l'équilibre des systèmes se fait, donc l'équilibre de l'humanité se fait. Dans tout système, on a une énergie masculine qui condense le stress des systèmes fragilisés dans l'urgence pour pas que le système éclate. Et on a cette énergie masculine qui va redistribuer le stress progressivement, équitablement, grâce à son symptôme, ce symptôme qui détient en son cœur la contrainte des schémas fonctionnels à mettre en place pour que ce stress se redistribue équitablement dans le système. Chacun reprend sa part de stress. Ce qui veut dire, chacun reprend sa part de stress, ok, mais il se peut que vous ayez des éléments du système qui ne veulent pas adhérer à ça. Dans ces cas-là, ils vont dans d'autres systèmes, ou dans ces cas-là, ou s'ils n'ont pas d'autres systèmes, ils ne survivent pas. Mais il y a une façon, au travers de ce fonctionnement des systèmes, à préserver la vie. Une façon à préserver la vie dans l'urgence et à redistribuer le stress afin de rééquilibrer le système dans un second temps. Vous voyez comme quoi c'est très intéressant. Ainsi, lors de la première venue de Jésus, la posture sacrificielle de l'homme témoignait de l'aide extérieure apportée par le divin. Vous voyez, c'est ça qu'on peut se dire. C'est quand le divin amène Jésus dans cette première venue. Cela témoigne de l'aide extérieure que le divin nous apporte. Puisqu'il amène le médicament, le divin. Il amène un masculin qui va condenser le stress du système fragilisé de l'humanité dans l'urgence. Jésus aurait condensé dans son endurance physique sur la croix les péchés du monde. Toutefois, dans ce monde polarisé, l'aide viendrait autant de l'extérieur que de l'intérieur. Donc il nous a aidés à moitié, le divin. Et il faut qu'on fasse notre part. Et cette part, elle se fait actuellement dans la réunion des âmes jumelles, où nous sommes amenés à travailler progressivement, chacun de nous. On va retrouver chacun de nous notre âme jumelle. On va travailler à libérer le matériel traumatique restant entre nous et notre âme jumelle pour incarner l'amour sur Terre. Donc, le divin nous aurait aidés dans un premier temps. Il aurait fait 50% du chemin en nous offrant le cœur de Jésus qui aurait condensé le stress groupal dans l'urgence pour pas que l'humanité meure. Donc, condenser le stress, mais bon, bien sûr, dans un premier temps, c'est dans l'urgence. Donc, et là, quand on dit « aide-toi et le ciel t'aidera », la deuxième venue du couple christique demanderait alors à ce que chaque duo d'âmes jumelles reprenne à son compte ses responsabilités au travers de l'affirmation juste d'une Marie-Madeleine hautement consciente et de féminins suivant le même chemin. Donc, Marie-Madeleine comme les féminins demanderaient à chacun de faire sa part
du travail. Les féminins s'affirmant demandent à chacun de reprendre sa part de responsabilité. Donc on a un masculin qui, dans la première partie du chemin, dans sa posture d'amour, aide l'humanité à 50% en reprenant tout sur lui. Et dans le deuxième chemin, avec une Marie-Madeleine et les féminins qui s'affirment justement pour que chacun prenne sa part et que chacun poursuive les 50% du chemin restant à faire. Vous voyez comme quoi c'est intéressant. La deuxième venue du couple christique demanderait alors à ce que chaque duo d'âmes jumelles reprenne à son compte ses responsabilités au travers de l'affirmation juste d'une Marie-Madeleine hautement consciente et de féminin suivant le même chemin. Dans l'urgence, le divin aurait aidé l'homme à épurer le plus gros de ses douleurs au travers de Jésus, l'énergie masculine. Donc le divin nous aurait aidé à épurer le plus gros des douleurs au travers de Jésus. Dans un second temps, l'humanité aurait été actrice de son devenir en intégrant plus favorablement le partage au travers de l'affirmation juste d'énergie féminine. Ce que je vous disais. Dans un premier temps, le divin, il épure le plus gros. Dans un second temps, l'humanité est actrice. Et elle doit intégrer plus favorablement le partage au travers de l'affirmation juste d'énergie féminine. Donc vous voyez, tout serait incroyablement logique et partagé entre intérieur et extérieur pour équilibrer ce monde de matière yang. C'est ça qui est magnifique. Tout serait incroyablement logique et partagé entre intérieur et extérieur pour équilibrer ce monde de matière yang. Voilà. Bon, je vais peut-être encore arrêter là parce qu'elle va être encore trop longue la vidéo. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Une autre vidéo. À bientôt.